Yeah, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Donc pour les nouveaux, bienvenue. Et pour ceux qui me connaissent déjà, on va expliquer ça. On va essayer d'être le plus clair possible et le plus rapide possible. Donc aujourd'hui, je me suis concentré sur une pattern harmonique Chark, euh, durant cette semaine, cette première semaine de juillet, le 1er juillet, le 2, 30 juin. Donc il y avait une possibilité de vendre le Nasdaq. Maintenant, on va pas rentrer dans les détails, je vais juste vous montrer comment j'ai fait. Donc, je vais prendre sur un graphique vierge, je vais aller sur le NAS 100, et on va prendre un graphique vierge sur le Nasdaq. On se mettra en plein écran. OK? On va rester en 1 heure, H4, minimum M30, on va pas être trop descendre, on va chercher des opportunités comme ça. OK? Allez, let's go, je vais vous montrer comment il y avait cette vente que j'ai loupé d'ailleurs, que j'avais pris après je suis sorti et j'ai loupé, j'ai pris mon premier TP hier et je vais vous montrer tout ça. Allez, let's go. Alors, on va aller sur un 10. Ok, impeccable. Donc, mardi, on est le 2 juillet. Donc, on va prendre la semaine. On va faire la semaine. Vendredi, ok? La semaine, elle a commencé euh, en 1 heure. Elle a commencé ici, la semaine. Vendredi, dimanche, lundi soir, minuit. Ok? La semaine, elle a commencé ici. Donc, on va délimiter la semaine dans un premier temps. Donc, je délimite la semaine, tranquille. Donc, hop, et je vais voir ce que... Voilà. Ok? Minuit, et après, voilà. On a la semaine qui commence à partir de là. Et là, on est sur la fin de semaine, et jeudi, c'est la fin de semaine. Donc, si je laisse mon graphique comme ça, que c'est ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est ça que je vois. Je vois que potentiellement X, A, B, C, D peut-être. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment dans ce mouvement-là, trouver des opportunités qu'il y aurait pu avoir. OK? Donc là, on va voir que, hein, que là déjà, X, A, B, j'ai déjà potentiellement une pattern harmonique que je vois comme ça. Donc je vais juste aller en H4. Voilà, c'est juste pour cibler, pour avoir une idée de grouper ma tendance, mon tendance de fond, mes points hauts, mes points bas. Donc ici, j'ai une liquidité à aller chercher tôt ou tard. Ça ne veut pas dire qu'on va aller la chercher aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, puisque je sais que là, j'ai une liquidité à aller chercher. C'est un point important pour noter. Après, j'ai vu que là, le prix il est déjà venu ici. Il a retesté sur cette zone ici. OK? Une zone de résistance qui sera plus tard une liquidité. Et qu'après, le prix il a fait un premier mouvement de baisse. OK? Je repère que j'avais une zone ici. Je fais vraiment un nettoyage, hein, bref. Que le prix, hop, il a réagi. OK? Dans cette zone-là. OK? Très bien. Tac. Une potentielle zone de vente ou d'achat. Mon sell rose, c'est pour vendre. Quand je mets bleu, c'est pour acheter. Et là, si on prend ce mouvement-là pour commencer la semaine ici, ce que je vois en H4, c'est que ici, OK, ici, on avait une zone de demande. Donc, voilà, on a vu que le prix a réagi dans cette bougie-là. OK, on va être vraiment bref. Voilà, cette bougie-là. On va me dire pourquoi il ne va pas aller en bas. Oui, il va aller en bas aussi, liquider tout ici aussi plus tard. Mais pour l'instant, c'est ce qui m'intéresse. Après, en décomposant le prix, c'est ce qui va m'intéresser, en tout cas, sur le moment absolu. Chercher le nom. OK, et là, c'est du Salaberry aussi, mais du bleu. Le prix sera liquidé tôt ou tard. Donc, Salaberry, toujours. OK, en H4. Maintenant, si je passe en direct en H1, parce que maintenant que j'ai dégrossi les zones de travail entre là, le prix a réagi, et là, euh, j'aime pour vous dire que, OK, on va bosser sur le prix, et que dans ce prix-là, ce que je vois techniquement, c'est qu'il y a une prise de liquidité en raison d'une demande. Le prix nous a fait une première prise, il est revenu, il est parti. Deuxième prise, ici, il a liquidé et après, il est parti. Donc, une fois que j'ai eu ça, lundi a commencé, c'est un peu risqué, on va dire, c'est pas que c'est risqué, mais c'est, je commence à trader là, c'est dimanche soir, lundi soir, dans la nuit, voilà. Donc, attends. Et là, on a eu lundi 16 heures le premier mouvement intéressant. Si on avait une zone, prise de liquidité et le prix part. Donc, si tu ne le prends pas, ce mouvement-là, c'est pas grave. Parce que le prix il part. Mais là, tu as une opportunité. Donc là, tout ce que tu peux voir, une fois que tu es arrivé là dans la zone, tu vois que le prix, il réagit. OK?
il réagit dans cette zone identifiée en H4. Et si tu veux, on avait un odeur ici. Je mettrai, hop, voilà, et le trait réagit pile dedans. OK? Là, je vais mettre en gris par rapport à mes réglages. OK. Quand c'est fait, ça part. Et là, on voit qu'il y a de la liquidité qui laisse, qui reprend ici. Il y avait une vente ici, qui avait pris une vente ici, j'étais sorti ici. J'avais identifié un premier TP ici. Donc voilà. Et en même temps, en parallèle, ce que j'avais identifié, c'est que j'avais identifié une potentielle pattern shark. On sait faire en restant H1 en 30. Ce que j'ai vu, c'était ici, en partant de là. Donc j'ai fait X, A et B. Donc pour ce faire, j'ai pris mon Fibo, retracement Fibonacci qui est ici. J'ai pris de mon premier point, de mon premier X, à mon point A. J'ai mon point qui a retracé, regardez, de X à A. J'ai retracé au 61,8. Donc mon point B, il est valide, il est valable. OK. Donc là, j'ai X, A, B. Mon point C, pour ce faire, je vais prendre mon extension de Fibonacci. Et je vais aller de X à A, toujours. Et je vais, voilà, le placer comme ceci. Et normalement, il rebondit vers les 113 ou pile au 113 ou quoi à peu près. Donc là, il rebondit pile au 113. Donc là, j'ai mon point C. Et mon point D, soit je fais un retracement, soit je vais rester dans l'expansion. On va rester dans l'expansion. Comment on voit tout ça? Je pars de A vers B et je veux que mon prix rebondisse entre les 161,8 et les 224. Et là, on voit clairement que si je cherche mon point D de là à là, je vais mettre un petit, vous allez voir, mon prix réagit pile dans cette zone-là de mon point D. Donc, ma pattern harmonique, je vais assez rapidement, est valide, est valable. On est d'accord. OK? Donc, je fais un petit récap. Retracement Fibonacci du point X au point A, du point X identifié au point A. Ensuite, le point B entre les 38,2 et les 88, mais 61,8 théoriquement, c'est bien. Ensuite, expansion Fibonacci du point X au point A. Le prix, il doit atterrir au 1,13 ou les 1,14. Mais en général, 1,13, c'est un très bon chiffre. Et ensuite, faites la même chose, l'extension, parlez du point A au point B, et vous allez chercher entre les 161,8 et les 2,24. Si ça se retourne dans cette zone-là, vous avez une pattern shark, un requin, qui est valide. Donc, je vais vous enlever tout ça, et je vais vous mettre les différents points, comme ça on va écrire une lettre. Je pense que j'ai déjà le truc de lettre. Je pense que j'avais, je sais pas, je sais pas. Non, j'ai pas. Alors, on va les écrire. J'ai même pas besoin. Et je vais faire la figure, ça va s'écrire tout seul. X, A, B, C, et là j'ai mon point D. Donc vous les voyez les lettres? On va toutes les mettre en. Voilà, je vois, ou les mettre encore en couleur encore plus. Voilà, ça vous les voyez bien, en rouge. OK? Donc X, A, X, A, B, C et D. Là, je m'appâtais un shark. Quand vous avez ça, si vous êtes un mec à indicateur, c'est simple. Vous faites quoi? Vous prenez, moi j'utilise le QQE, vous le QQE, et vous voyez quoi? Que là en H1, j'ai ma pattern qui est valide. Vous attendez euh, le croisement ici, donc le croisement du QQE, dédicace à Matt, Gang, très bonne stratégie quand vous avez un grand capital, vous pouvez l'utiliser sans pression, vous identifiez bien votre zone par contre, votre zone, et là, vous pouvez combiner ça. Là ici, QQE, croisement du QQE, ok, avec une pattern de retournement. Donc là, vous avez quoi? On a une sorte d'englobante. Là, on a une étoile qui confirme, mais il croise après. Donc, on peut rentrer à l'englobante ici. Vous attendez encore ici, et vous pouvez rentrer là et, celle-là. Donc, si tu n'as pas un gros capital, ça te fait un plus gros SM. Si tu prends tout le point D, tu te mets au-dessus du point D directement.
voir au-dessus, mais ça sert à rien. Au-dessus du point B, le but, c'est pas de prendre la recette. Et tu vas chercher le point B en TP1. Ok, le point B qui est là, qui correspond à ta première liquidité qui est ici. Ok, déjà de base. Ok, donc tu pouvais déjà prendre ça, te payer. Ensuite, tu sais que le prix commence à ranger, tu le laisses faire. Soit il part sans toi, bah, tant pis, tu n'as pas été patient. Soit tu es patient et le prix, ce qu'il fait, c'est qu'il revient. Donc là, tu utilises la stratégie que nous, on utilise. OK? Prise de liquidité. Ici, tu as une zone. Là, tu as la liquidité qui est laissée. Le prix revient juste après le NFP. Et là, après, tu rentres. Et un peu plus tard, après le NFP, bah, bien sûr, ça y va tranquille. Soit tu te mets là, soit tu te mets au-dessus de la bougie de cette zone-là directement. Je vais un peu vite, mais on mettra un autre exemple, autre chose. Et tu rentres, voilà, c'est la baie ici, nouvelle zone pour rentrer. Et tu vas chercher, bien sûr, là, ton TP2 ou ton TP1 si tu rentres directement. Et tu vas chercher le point A. Le point A, voilà, ici. Et après, carrément, tu peux aller chercher le point C qui est une liquidité. Donc, moi, je suis patient, ce serait plutôt le point C. Malheureusement, j'étais ailleurs, j'étais sur le gold. Donc, je n'ai pas pris ce trade-là. Là, on ne peut pas être partout. Et je trade pas beaucoup d'actifs. Je suis limité entre 4 et 5 actifs maximum. Mais en même temps, je ne trade pas du tout. Je trade peut-être 2, 3 max. Mais en fonction, il y en a c'est scalp, il y en a c'est intra, il y en a ça va être swing. Donc, le swing, en général, j'ai le forex. Et en USD, j'ai PPJPay. Donc, je suis pas du tout. Voilà, je suis pas dedans en ce moment. Quand c'est le mois de juillet, août, je vais le trader, mais ça sera en 8 heures, en weekly. OK? Et là, bien sûr, je vais potentiellement ma deuxième, OK, mon TP3, mais j'en ai un ici. Là, ce qui peut se passer, c'est que le prix peut revenir. En gros, il va te créer une liquidité. Il va revenir ici pour te créer une liquidité. Qu'est-ce que tu vois? C'est avec un indicateur qu'on vient de croiser et que là, on va chuter. Donc là, il peut venir, bougie bleue, bougie verte pour certains, nouvelle liquidité, descendre, même casser ici, revenir après au-dessus, trouver une nouvelle zone, parce que là, ici, on a une nouvelle zone. Ici, on a une nouvelle zone qui s'est dessinée pour vendre. Et après, on revend si on continuerait de vendre. Voilà. Et alors, on va remettre l'image. On va demander de mettre l'image. Un peu plus joli. Et je vais vous mettre mon requin, si je le trouve. Non, c'est pas ça, désolé. Je vais vous mettre mon petit requin. Petit requin, petit requin. Tata, tata, tata. Je l'ai toujours. Voilà, télécharger. Putain, télécharger. Voilà, petite transparence comme ça. OK. Et voilà. Et ça revient à ce que j'avais mis dans le trait. Voilà pour le NAS 100, potentiellement ce qu'on avait vu pour le Nasdaq. Oui, c'est ça pour le Nasdaq, pour le NAS 100. OK. Donc, si tu es dans ce trade-là et que tu as vu tout ce que je te montre, eh ben, très bien, c'est parti. Sans plus attendre, on va passer OK, autre chose, autre part. Donc, moi, je retourne sur mon graphique de base. Voilà, pareil, je l'ai pas pris. OK, donc maintenant, on va passer au BTC Gold. Gold, rapidement. Gold. Bon, actuellement, on est rentré dedans encore. Mais on va faire un petit récap. On va prendre un autre mandat. On va aller sur quoi? On va aller sur quelque chose. Tout. On va mettre XAUSD. On va prendre celui-là, on s'en fout. On va prendre Vantage. Voilà. Et je vais aller en H8. J'aime bien les grosses unités de temps sur le gold. Ça me permet de voir. Alors, j'ai trop de dessins sur celui-là. Donc, je travaille beaucoup sur le gold stock. J'ai beaucoup FXM. Je travaille aussi sur celui-là, je crois que j'ai pas travaillé dessus. Impeccable. Voilà. Donc, le gold, on va pas aller chercher trop loin. On va rester concentré sur la partie actuelle. Donc, OK. On a vu qu'on avait pris une liquidité là. On avait un sorte de décompte. Je voulais vous parler d'un sorte de décompte Wyckoff euh, un petit peu, donc on va le faire. On va le faire. On parle souvent de Wyckoff, mais on retient Psy, UT, UTAD, BC, UT, UTAD, ou sinon SC, STB, Spring. Ça parle à certains. C'est les différentes phases utilisées pour le Wyckoff.
soit une accumulation, une distribution. Là, ce qu'on voit techniquement, ok, on a réagi dans une zone ici, ok, très bien. Euh, Là, on a un décompte pour moi qui s'est créé. Alors, 8 heures. Vas-y, le fou, il va trop loin. Non, je vais pas trop loin, c'est parce que c'est bien d'avoir une grosse unité de temps, ça permet de voir et tout, regarder. Arrêt de tendance, premier arrêt de tendance, ralentissement. Deuxième arrêt de tendance qui confirme actuellement. Voilà. Et après, on continue. Là, quand tu décomposes et que tu commences à travailler à partir de là, actuellement, qu'est-ce que tu vois depuis un moment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu pareil mon 3 temps. J'aime bien dire simplement quand on ne comprend pas, qu'on passe le code de la route et qu'on a un feu vert, un feu rouge et un feu orange. Donc là, pour moi, l'utilité ici, auquel a été pris, auquel le prix, le revenu l'a ramené, la liquidité. Donc là, j'avais ma première liquidité. Donc là, j'avais mon feu rouge, donc mon premier trait que je mets comme ceci. OK. Ensuite, j'ai mon feu orange qui est là, des fois qui se valide, des fois qui se valide pas en fonction de l'unité de temps où tu es. Tout en grosse unité de temps, il se valide, c'est tant mieux. Si des fois, il se valide pas spécialement, bah, tant pis. Et après, j'ai mon feu vert. Donc là, ça serait soit du H4, ouais, soit du H2 peut-être. J'aurais déjà mon feu vert qui est clairement validé, voilà. Quand on voit un H2, là, j'ai mon feu vert. Et si tu fais du SMC ou autre, ce que tu peux voir, c'est que tes confirmations se sont créées. Donc après, c'est juste une question de patience, on va faire pareil, hein. La semaine a commencé lundi. Lundi, ici, c'est important de savoir quand tu commences. Savoir, ça te permet de, OK, ta patience, OK, lundi, je suis pas pressé, quoi. Lundi, je vais pas courir sur les marchés parce que tout le monde est sur les marchés, il veut prendre. Ah oui, mais c'est là, il faut prendre. Là, tu es là, tu as envie de rentrer à l'achat, tu continues à louper, tu crois, alors que non, le prix revient et est liquide carrément. Si tu sais que tu as mis tes trades et liquidités, tu sais que le prix il va casser ce point-là par rapport à ce que tu as identifié. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, et ça c'est très dur, c'est question de patience, que regarde, c'est que ton prix il part ici, et là il part. Et là, si je vais en H1, là tu as un retest, donc là tu as une entrée intéressante. Mais déjà, si on descend un petit peu, sur le code, j'aime bien descendre parce que là, on a vraiment des mouvements qui, voilà. Là, on a une cassure qui se crée ici. On a surtout une liquidité. Je vais zoomer. On dit beaucoup, peut-être ça vous embrouille un peu le cerveau, certains, je ne sais pas. Il faudra me le dire en commentaire. Ici, j'ai ma première liquidité qui est identifiée. OK? Là, ici, j'ai ma zone d'achat. Je suis en grosse unité de temps, donc ça se raffine, ça se raffine. Sachant que j'ai ma liquidité, donc ma zone, forcément, elle se dessine comme ça. OK? Moi, j'aime bien faire ça. Regardez, toujours mon sell away, ma zone de demande, en tout cas, je suis sur un feu vert. OK? Et je peux la raffiner pratiquement à 50%. Ça veut dire que si je la prends entièrement pour faire ça, je vais la raffiner à 50%. Et 50% me donne les 3964, 608. 1964. Voilà. Donc en gros, tu peux rentrer là et ton celle-là et tu vas chercher dans un premier temps ici, OK, et après ici. Voilà. En H1. Et après, tu patientes et tu vois ce que le prix te donne. OK? Et après, tu peux continuer, tu vois, tu peux aller chercher ici, qui n'a pas encore été, on n'a pas encore été le chercher. Mais je pense qu'on va aller le chercher. Donc là, clairement, le prix il est en train de nous montrer que, on veut retourner chercher quand tu vas en H4, d'où l'importance, d'avoir reçu des temps, d'aller chercher des nouvelles liquidités, comme celle-là, par exemple, qui est intéressante. Et là, tu peux les identifier en H4 ou en H1. Et à ce moment-là, une fois que tu as identifié tes liquidités, tu sais que quand le prix part, tu vas aller acheter dans cette direction-là. Et après, là, tu peux redescendre une petite unité de temps. Si tu restes en petite unité de temps, tu peux pas te loser, mais ouais, te tromper parce qu'en fait, tu ne vois plus tes grosses liquidités que tu as pensées et que tu as vu qu'il fallait aller chercher, tu ne les vois plus dans ta tête. Donc, tu peux te loser. OK? À faire très attention. Donc, une fois que l'AG est passé, hop, clac, clac, clac. Là, tu as vu, mardi, en petite unité de temps, tu avais quelque chose pour rentrer ici. Donc, tu rentres, tu prends, tu encaisses, hop, tu vois, tu sors ici, là. Sur cette liquidité-là, tu ne cherches pas plus. Tu avais une liquidité, on avait repéré. Ouais, c'est très bien, ça me dit un truc que j'avais repéré déjà.
un décompte en M30, je crois que j'avais repéré. Voilà. Tac, hop de feu, liquidité, tac, et hop, zone ici de réaction, et là, nouvelle zone. Et là, cette zone-là, j'avais repéré parce que j'avais vu ma liquidité dans ce mouvement-là à aller chercher. Mais là, c'est un peu plus, c'est pas que c'est plus technique, mais il faut maîtriser en fait. Et là, j'aurais pu prendre la vente, je l'ai pas pris parce que moi, je voulais absolument chercher que les achats. Et en gros, je suis sorti, j'ai pris un profit ici, là, un profit ici. Et je suis rentré, j'avais loupé ce trade-là, donc je suis rentré juste là, ici sur cette bougie-là. Voilà. La stratégie que j'utilise, elle me fait rentrer assez simplement, celle comme ça, et je suis sorti comme ça, j'ai pris mon 1 pour 7 et, tranquille, et je suis sorti. Ok. Bon, bien sûr, je suis descendu en M5, M1 pour avoir ces entrées-là. Voilà. On le voit, M30 qui était rentré là. Et après, quand le prix s'est retourné, j'ai pas eu le temps de prendre, je sais pas, j'étais sur un autre actif, je regardais autre chose, je parlais, je sais pas, j'étais au téléphone, je crois. Et il était 16h30 en plus. Non, je crois que c'était à l'école, j'étais à l'école. 16h30, j'ai le TP, et après, bah, le prix s'est retourné sans moi, et bah, c'est pas grave. Il se retourne, tu laisses partir, il se retourne, et tu sais que là, il va aller chuter, t'as pas ton setup, mais tu sais qu'il doit au moins venir liquider ici. Si tu emploies ce que je t'ai appris, ou ce que tu vois dans les vidéos que je fais sur sur le Telegram ou quoi, dans le groupe, tu vois que le prix doit revenir ici. Quand il revient ici, tu identifies tes 50% t'as déjà identifié à la base, ici, et là, après, bah, soit tu rentres en agressif, soit tu laisses partir, et en petite unité de temps, tu auras sans doute une entrée quelque part ici. Et là, c'est à ce moment-là que tu peux déjà aller chercher directement ici ou ici. OK? Sans stress. Et après, si tu vas en H4, hop, tu peux pas prendre comme ça si t'es pas pressé. Ça, une fois que tu as appris que tu peux raffiner ton entrée ici, donc ça t'augmente ton ratio sans stress et tu peux aller chercher là en H4 ou aller encore plus haut en H4. Après, c'est une question de patience. Est-ce que j'ai assez de fonds? Est-ce que je fais une gonfle mon capital? Voilà, il y a tout ça à prendre en compte. OK? Ensuite, là, tu peux. Et à ce moment-là, en fait, un truc qui est dur, mais qu'il faut faire, c'est que quand tu prends ton trade, il faut repasser en M30, H1 direct. Pourquoi? Pour ne pas être envie de voir des setups qui se dessinent dans tous les sens, à la vente, à l'achat. Ça te perturbe. Comme ça, en H1, en H4 peut-être même pas en H1, H2, peut-être en heures. Non, ouais, il y avait Inside, ok, Inside bar dans tout ça, et ça, en fait, ça va créer en H1, j'ai une accumulatrice ici, j'ai quelque chose qui me dit, ok, j'ai une zone grise, j'appelle ça la zone grise ici, où le prix peut rebondir et repartir. Et on a eu la zone grise, non, mais j'appelle ça la zone grise, et le prix peut repartir. Et là, tu as le retest, tu vas pouvoir rentrer ici et aller chercher, on le voit, ça part en petite unité de temps, on a un retest ici, et là, tu peux aller chercher ici ou ici directement. OK? Mettons celle là, ou là, si tu as attendu le retest, tu peux mettre celle là tranquillement. Alors, on va descendre, regarder un 15, pas aller le faire, mais juste pour vous montrer. Donc, je sais pas. Ok, ok. Regarde ça. M15, M10 peut-être. Il faut bien voir le schéma ici. Donc, bien sûr, M5. On voit bien déjà, mais c'est pour bien vous montrer. Et on va zoom X. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai regardé le prix part, il reteste, il revient à cette zone-là. Ici, il fait quoi? Il casse. Une fois qu'il casse là, il me laisse la liquidité. Toujours en montrant la liquidité. Il laisse la liquidité. Il fait quoi? Il revient. Il est asiatique, 2 heures, lancement asiatique. Donc, si tu dors pas, tu traites l'asiatique, tu devant la Coupe du Monde comme moi, tu regardes les matchs ou quoi, les fans de foot, et ben, à la pause fraîcheur, tu viens, tu te poses, tu analyses, tu regardes, tu mets l'alarme. Ici, le prix est bien. Ici, on a sell or buy. Et au calme, on va tranquillement aller chercher, sachant qu'en H4, on a déjà identifié le sens potentiellement. Là, tu es parti, donc ton TP il sera là, ton premier TP à aller chercher, bien sûr. Tu peux très bien en prendre un là, au cas où tu es paniqué un peu. Parce qu'après, on va dire que le prix manipule, pourquoi là? Il manipule pour en fait créer et attendre le NFP en fait. Donc là, en fait, et c'est pareil, regardez, liquidité, on prend. Donc là, on a une nouvelle zone qui se crée ici. Donc là, tu aurais pu re-rentrer après asiatique ici. Et ça, il faut être technique parce que quand toutes ces zones-là qui se dessinent,
Si tu veux, c'est de la liquidité qui se crée pour plus tard. En gros, j'aurais pu dire, OK, ici, j'ai une zone, le prix peut revenir ici à NFP. Et je peux flipper, il peut revenir ici, c'est vrai, ou ici. Regardez, liquidité, ici, liquidité, on a une zone, je reteste. Et là, pareil, on reteste, on vient. Une fois qu'on a liquidé, en fait, si tu comprends le système de on vient, on liquide, il ne faut pas avoir peur de changer d'unité de temps à chaque fois et de voir un petit peu, OK, pas oublier que tu es en M5, en M30, qu'est-ce qui s'est passé? OK? Et là, pareil. Là, j'avais déjà eu le doute que j'avais identifié, j'avais pris une vente ici. J'avais vendu, enfin, j'avais vendu ici. J'ai vendu là, je suis allé chercher là, TP, mais après, je suis pas re-rentré direct. Alors que j'aurais pu, parce qu'en fait, j'avais la confirmation, mais en M1, on ne vient pas retester. Par contre, en M5, on est dans la zone. On a retesté, regardez, et j'aurais pu rentrer, en fait, en M5. Mais sur le coup, quand vous êtes devant l'écran, le but, c'est. Et en effet, vous ne voulez pas perdre de thunes, en fait, vous voulez être sûr. Donc, j'ai laissé. Le prix m'a refait une confirmation ici en interne, clac, clac. Il a liquidé, il a retesté, il a pris la liquidité. Et là, j'ai dit, ouais, NFP, il va partir, il va pas redescendre pour moi les chiffres attendus, tout ça et tout. Donc, il a fait ça, hop, il a cassé, il est parti, il a retesté. Moi, je suis rentré là. Euh, et quand il est parti, et j'hésitais, moi, celle-là ou là. Là, c'était sécure, mais je dis, quitte à perdre avec hop, s'il doit descendre, il descendra. Donc, serré. Et après, bah, voilà, ça tourne encore. Là, tu vas prendre un profit, si tu voulais, clôture partielle ou quoi. Sinon, t'attendais là, ou c'est là, après, tu rebascules en H1, H4. Ah, il ne va pas laisser les. Je sais pourquoi. On va mettre visibilité heure. Donc, visibilité. Ah, c'est bon. Et là, tu peux rebasculer en H4, par exemple. Et voilà, et identifier tes potentiels TP. Et tu peux aller. Soit tu fais les clôtures partielles à chaque fois, soit tu vas chercher, et tu patientes. Et tu laisses. Donc, si tu veux voir l'argent de ton compte gonfler, ben, tu vas couper. Tu fais la couture partielle. Le but, c'est que voilà, tu encaisses et tu prennes tes gains. Donc voilà pour le gold, ce qu'il y avait eu cette semaine. Sachant que demain, c'est férié. Donc, soit on va ranger, soit on va y aller tranquillement. On a vu, il ne va rien se passer de particulier à voir. Et sur le dollar, c'est férié. Aux US, c'est férié. Donc voilà, on va faire un tour sur le BTC vite fait. Je suis en attente toujours. Ça, comme ça, je ne vais pas être incité pour. Ok. Donc là, ouais, on a identifié une zone ici. Euh, à l'intérieur, là, j'ai une inside bar. Donc pourquoi je vendrais sur l'inside bar que c'est une zone aussi. Donc le prix, pour moi, il devrait revenir toucher mon alarme, même s'il a déjà fait une réaction quand il voulait chuter, mais quand il prend du temps, il va venir chuter. Sachant que ici aussi peut être une liquidité. Donc attention, on va voir mon décompte. Là, on peut déjà vendre. OK? Mais ça peut être une liquidité. Donc, moi, je pense plus que là, on réagit et voir comment il réagit s'il est amené à chuter directement. Si je décompose à 15 ou quoi, je vois que voilà, impulsion, tracement, continuation, on vient chercher la liquidité et que là, potentiellement, il est déjà parti et que là, il peut encore venir retester ma zone que j'ai pas été activé pour m'activer en M1 et ensuite pour chuter ou pour me liquider directement ici et réagir voilà, dans cette bougie-là, ici, quelque part ici pour vendre. Sachant qu'on est déjà en train de flirter ici, donc potentiellement, il y a des vendeurs qui sont là et on devrait vendre là. Après, il peut, voilà, très bien remonter un peu plus haut, chercher ici aussi. Il faut en être conscient. Mais là, je suis déjà dans une très belle zone. Lancer le mois de juillet, tranquillement, et me faire un nouveau range et chuter et continuer. OK? Pour moi, je le vois baissier, toujours le BTC, on est toujours baissier pour moi. OK? Pendant les vacances, on va rester baissier, mais s'il y a des corrections, on restera baissier. OK? Juste pour revenir sur le week-off que je vous disais tout à l'heure, regardez, on a eu un arrêt de tendance, on a eu SC, là on a eu STB, ok, et là on a eu Spring, le prix est parti ici, clac, en interne, c'est en 30 peut-être, on a un POS. Ici, le prix revient avec des comptes liquidités, là vous avez une zone, elle est grosse, là vous auriez pu rentrer ici et aller chercher tout ça cette semaine, tranquillement, à l'achat, et la liquidité qui était là. Voilà. Je l'ai loupé aussi, ça arrive des fois, on est concentré sur quelque chose, on loupe. Là je l'ai loupé, c'est pas grave. Et puis voilà. Donc j'espère que ça t'a plu.
petite vidéo. J'essaierai d'en faire au mois de juillet encore une comme ça, ou deux. N'hésite pas, je mettrai le lien Telegram, rejoins le Telegram. On va faire un truc bien là, on va préparer un vrai truc. Je vais rester dans le petit gratuit, mais je donnerai des exercices. Et il n'y a pas vraiment des signaux, c'est plus des graphiques que je mets avec des indications auxquelles on va rentrer. Des fois, je mets des signaux, mais c'est pas, voilà, je suis pas, faut pas les prendre en compte parce que des fois, je peux mettre des exercices avec des signaux, des fois, je mets des signaux, hop. Comment vous dire qu'un mec qui trade, en fonction de comment il est, euh, il va se mettre à 0,01 et il n'est pas sûr de lui ou il a envie de trader pour trader. Tu vois ce que je veux dire? Quand vous copiez quelqu'un, il vaut mieux savoir ce qu'il fait. Donc, s'il n'y a pas un graphique qui va avec, vous n'avez pas la notion de ce qu'il fait. Ça peut être compliqué pour vous, vous faites confiance, vous êtes là, mais vous ne savez pas ce qu'il fait, s'il envoie parce que ça le saoule, il envoie pour envoyer, comment il se sent dans sa journée, est-ce qu'il a travaillé, est-ce que, voilà, c'est pour en prendre conscience. Donc, sur ce, les gars, bonne soirée, bon week-end à vous, bon jour férié pour ceux qui sont aux États-Unis, et pour ceux qui sont en France, eh ben, bonne fin de semaine, bon travail. Et puis, voilà, donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo en boucle, regardez, regardez. Faites-moi monter dans l'algorithme, surtout que je reprends les vidéos, ça va être une galère, et partagez, hein. N'hésitez pas à partager la vidéo, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, allez, sur ce, patience et discipline, et tout le reste, ça ira tranquille. Allez, let's go. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche, mais juste avant pense à mettre un petit like si tu as aimé le contenu de cette vidéo et à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ce contenu vidéo. J'espère te retrouver très vite sur ma prochaine vidéo.